Ce volume a été passé de seigneur-chercheur en seigneur-chercheur depuis l'époque de la Première Inquisition. Et aujourd'hui, il me revient. Eh bien, apparemment, ce n'est pas une lecture passionnante. Vous connaissez le rite de l'apaisement? Le dernier recours des mages du cercle. Il les prive de leur pouvoir magique, mais les soulage de leurs rêves et de leurs émotions. Il est censé être réservé à ceux qui sont incapables de contrôler leur pouvoir. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Le livre dit-il qu'il a été utilisé dans d'autres cas? Non. En tant que chercheuse, j'ai étudié des cas extrêmes, des mages ayant été apaisés par punition. Ce qui a lancé la rébellion des mages, ça a été la découverte de la réversibilité du rite de l'apaisement. À l'époque, le seigneur chercheur avait brutalement dissimulé l'information. Il y a eu des morts. C'était un savoir dangereux, le choc de sa découverte en plus de ce qui s'est passé à Kirkwall. Mais il semblerait que l'on ait toujours su comment inverser les effets du rituel, depuis le début. Ça ne me surprend pas du tout. C'est nous qui avons créé le rite de l'apaisement. Je vous ai parlé de ma veille. Tous ces mois passés à me vider de toute émotion, on a fait de moi une apaisée, sans même que j'en sois consciente. Puis ma veille a invoqué un esprit de la foi qui a touché mon esprit. Ça a rompu l'apaisement et m'a conféré mes pouvoirs. Les chercheurs ne partageaient pas ce secret. Ni avec moi, ni avec la chanterie, ni même avec... Et ce n'est pas tout. Lucius disait vrai à propos de l'ordre. J'ai pensé à rebâtir l'ordre des chercheurs après la victoire. Mais maintenant, je doute que ce soit une bonne chose. Vous disiez qu'il y avait autre chose dans le livre. À un moment, le pouvoir devient son propre maître. On met de côté les idéaux par calcul, et on se dit que c'était un écart nécessaire. Pour le peuple, que va-t-il nous arriver, Inquisitrice? L'histoire va-t-elle se répéter? C'est une possibilité. Ce serait un mensonge de prétendre le contraire. C'est une réponse honnête, bien que peu réconfortante. Je ne vous ai jamais vu si perturbé. Je ne crois pas que les chercheurs ont accompli la volonté du Créateur. Pas vraiment, en tout cas. On pensait peut-être le faire à un moment. La première Inquisition est arrivée à une époque terrible. Mais aujourd'hui, on a gardé des secrets et on les a laissés se répandre comme la gangrène. On a agi pour survivre, pas pour servir. Ce n'est pas l'œuvre du Créateur. Si vous reformiez l'ordre des chercheurs, comment feriez-vous? Je ne peux pas être la seule survivante. Nous avons toujours été dispersés aux quatre coins du monde. Il doit en rester d'autres. Je les trouverai tous. Et je leur ferai lire ce livre à tous. Plus de secrets. Et ensemble, on établira une nouvelle charte, en accord avec les véritables desseins du Créateur. Quels sont ces desseins du Créateur dont vous parlez sans cesse? Il n'y a aucun moyen de les connaître vraiment. C'est ça que l'on doit découvrir. On s'est peut-être égaré parce qu'on a arrêté de chercher. Réhabilitez les chercheurs. Rendez-les meilleurs qu'ils ne l'étaient. Merci. Je n'aurais pas réussi sans vous.